Quelle était la différence entre le Fils et Dieu le Père? Il avait une âme. Il était un homme disposant d'une volonté qui pouvait l'influencer. Ne pensons pas que parce qu'il était Dieu, les choses étaient faciles pour lui. Il était confronté à des difficultés qui nous dépassent. Quand il a été dans le jardin de Gethsémané, il a été confronté à un combat contre tout un royaume qui s'est levé contre lui et tendait à le pousser à agir par lui-même. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre s'adresse à tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas de privilégiés. Ceux qui acceptent le message de la parole de Dieu sont appelés à souffrir parce que l'ennemi ne les ménagera pas. La parole est sélective. Elle ne permet aucune argumentation. Elle ne s'impose pas à nous. Avons-nous réellement renoncé à nous-mêmes? Si c'est le cas, nous connaîtrons vraiment le salut de notre âme selon Luc 21. Et nous aurons à nous opposer à notre âme qui est toujours prête à nous inciter à la satisfaire. L'apôtre Jacques dit qu'aucun homme ne peut maîtriser sa langue. En changeant de vie, il faut que Christ devienne notre vie. Alors notre langue sera au service de Dieu. Mais si nous ne vivons pas la croix, notre langue causera beaucoup de dommages. Dans Luc 21, le Seigneur dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le salut de notre âme signifie qu'elle est libérée du pouvoir de notre moi et se trouve au service du Seigneur, entièrement assujettie à l'esprit dont elle est la servante. Ce qu'elle était auparavant a disparu. Elle ne dispose plus des prérogatives de penser, de commander et de diriger. Comment cela peut-il se produire? Nous devons nous offrir entièrement à Dieu de façon à permettre à la croix d'établir en nous la seigneurie de Christ. Seule la croix a le pouvoir de le faire. Nous devons recevoir Christ et vouloir qu'il règne. Mais s'il est simplement sauveur, nous n'y parviendrons pas. Il doit être Seigneur, disposant d'une entière liberté pour agir en nous. Pour que nous soyons dans les réalités pratiques de ces versets 34 et 35, nous devons nous tenir sur la base de notre position en Christ. Selon le passage de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous sommes donc en Christ par la volonté de Dieu. C'est une position dans laquelle nous devons demeurer sans faiblir. Selon l'évangile de Jean chapitre 15 verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Il nous faut garder la position en demeurant en Christ. Tant que l'enfant de Dieu demeure en Christ, il demeure dans la vie.